ravi d'être parmi vous. Alors moi j'entends parler de mutation, de métamorphose depuis que je suis né en fait, mais je l'associe à des images de bactéries, de cellules, de virus, parce que je viens d'une famille qui depuis 125 ans est engagée dans la lutte pour la santé publique et dans la lutte contre les maladies infectieuses. Alors les origines du groupe c'est à Lyon et j'aime bien parler de Lyon quand je suis à la capitale. Et surtout que Lyon est une ville aussi qui s'est bien métamorphosée. On a démarré dans la soie, ça a évolué vers l'industrie de la chimie, ensuite de la santé et des biotech. Et ma famille, mon groupe, on a pu accompagner un petit peu ce développement. À l'origine, c'est 1897, c'est mon arrière-grand-père, Marcel Mérieux, qui est un collaborateur de Louis Pasteur, qui démarre son institut biologique à Lyon. Après, c'est l'aventure des sérums à travers mon grand-père et mon père, l'histoire de la vaccination jusqu'aux années 90. Et en 1963, mon père a créé Biomérieux, qui est une société de diagnostic, de lutte contre les maladies infectieuses, que j'ai le plaisir aujourd'hui de présider et de diriger. Donc pour vous dire qu'il y a aussi des variations, des mutations, des évolutions dans le groupe familial. Par contre, on a toujours gardé un cadre, celui de la lutte contre les maladies infectieuses et l'approche santé publique. Alors la particularité de notre métier, c'est qu'on fait face au vivant et aux mutations du vivant. Les virus, les bactéries qu'on détecte, qu'on trace, qu'on identifie, eh bien, ils voyagent, ils mutent, ils émergent et ils réémergent. Donc on a assez souvent on va dire une course de vitesse, d'anticipation, beaucoup de technologie, puis il faut se tenir prêt aussi à des cycles et des cycles qui reviennent. Alors par exemple, la tuberculose, on pensait l'avoir éradiquée il y a quelques décennies. Eh bien aujourd'hui, c'est encore la première pathologie mondiale infectieuse. Les zoonoses, qui sont les maladies qui passent de l'animal à l'homme, c'est 60% aujourd'hui des infections humaines. Et tout ce qui est lié à la dégradation de la biodiversité, au réchauffement climatique, ça va créer de nouveaux enjeux, de nouveaux risques épidémiologiques. Donc on est actif depuis 60 ans et je pense qu'on devra rester actif dans les années à venir. Alors vous l'avez compris, notre métier, tout l'enjeu, c'est de s'adapter aux mutations, aux changements de l'environnement, aux crises sanitaires. Alors l'exemple le plus récent qu'on a tous connu, tous subi, c'est janvier 2020. On parle comme disait Trump, de ce virus chinois. Nous, on commence à regarder un petit peu ce qu'on peut faire, à développer des tests pour la Chine. Après, forcément, vous avez vu que c'est devenu une pandémie. Là, on s'est entièrement focalisé jour et nuit, R&D, manufacturing, supply chain, pour finalement, au bout de 3 mois, au lieu de, généralement, ça prend beaucoup plus de temps, sortir une panoplie de tests pour détecter la Covid. C'était un moment très fort d'engagement des collaborateurs. La R&D, aussi le manufacturing, on a pu délivrer, fournir des millions de tests. Et rappelez-vous qu'à l'époque, on avait peur. Et le seul moyen de se protéger du Covid, c'était le diagnostic, parce qu'on était 6 mois à 1 an avant l'arrivée des vaccins. Donc ce sont des moments de grands bouleversements, et ce sont aussi des moments de prise de conscience. Prise de conscience en interne, parce que c'est là où on prend conscience de l'impact qu'on peut avoir. C'est le moment aussi où chaque collaborateur se sent engagé. Et c'est un moment aussi où la mission de santé publique prend tout son sens. C'est aussi ces moments de bouleversement, de métamorphose, c'est des moments où on redécouvre des choses qu'on a oubliées. On avait oublié que santé humaine, santé animale, écosystème, tout est lié. C'est l'approche santé globale, One Health, qui est si importante, qui sera si importante pour les années à venir. C'est des moments durs, mais c'est aussi des moments qui boostent l'innovation. On est tous devenus des experts de la PCR et du séquençage. Et c'est aussi des moments qui changent les paradigmes. C'était inimaginable avant de penser qu'on pourrait se faire tester dans la rue, qu'on se testerait chez soi et que Doctolib participerait à la gestion de la campagne de vaccination en France. Donc des moments assez forts, assez importants, où il faut s'adapter. Alors j'ai pas forcément de recettes pour pouvoir anticiper, générer ou se protéger des métamorphoses. Par contre, quand je me base un petit peu sur l'histoire familiale, l'histoire du groupe, je retiens certaines choses qui nous semblent importantes, au moins dans notre domaine. Première chose, c'est d'avoir un focus très fort sur la R&D, sur l'innovation, et pas uniquement en interne, c'est aussi, il y a de très belles choses qui se font ailleurs. Donc, basiquement, principalement, d'être curieux de tout ce qui se passe. R&D interne, R&D externe, partenariat, d'avoir aussi une curiosité en faire de ce qui se fait chez les scientifiques du monde entier, chez la concurrence et chez nos clients. Notre sujet important en période de crise, c'est de garder sa capacité de réaction, et je dirais même sa capacité d'indignation, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre sans penser à un éventuel retour sur investissement, en tout cas sans faire de business plan. Parce que ce dont on a besoin dans ces moments-là, on a besoin
d'ambition et d'humilité. On a besoin d'ambition parce que la tâche est immense et on a besoin d'humilité parce que la tâche est immense. Et dans ces moments-là, c'est important aussi de faire confiance à ses collaborateurs. Et quand on leur fait confiance, ils ont confiance, ils prennent confiance, ils sont capables d'aller plus loin que ce qu'on pense être possible au quotidien. Quelque chose qui est important aussi dans les groupes, alors on a la chance d'être un groupe familial, donc plutôt long terme. On pense aussi que rien dans notre domaine ne peut se faire sans une vue long terme. D'abord, de bien se rappeler de l'histoire de l'épidémiologie et toujours se projeter d'avoir un cap. C'est ça qui permet de pouvoir réagir rapidement sans mettre en branle la vision long terme et perspective du groupe. Peut-être aussi, ce qui est important, c'est l'international. Parce que j'ai cité les virus, les bactéries, ils ne connaissent pas de frontières, ils ne passent pas les douanes. Et vraiment, les enjeux, ils sont mondiaux. Et c'est très important aussi de faire attention, particulièrement aux pays les plus démunis, là où il n'y a pas forcément de marché, mais c'est là où il n'y a pas les meilleurs systèmes de santé, c'est là où les conditions d'hygiène peuvent être dramatiques, c'est là, d'a priori, d'où partiront les prochaines épidémies, mais c'est peut-être de là aussi d'où partiront les nouvelles solutions. Voilà, j'ai pas de recette particulière. Ce qui est important aussi pour une société familiale comme la mienne, c'est aussi quand le ciel devient nuageux, quand les temps changent, c'est aussi de revenir à ses racines, de cultiver ses racines, son écosystème, savoir d'où on vient, savoir d'où on peut aller. Et j'aime bien citer une phrase de mon grand-père qui peut-être paraphrasait Jean 23 ou c'est l'inverse, c'est de dire que la tradition n'est pas l'ennemi, mais le support de l'audace. Je vous remercie.